Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un épisode des classiques. Donc bien évidemment, petite précision, quand je dis épisode classique, c'est en fait un arc narratif. Ça comprend donc en réalité 4 épisodes de 20 minutes chacun. Oui, les classiques sont un peu différents du Doctor Who actuel. Un épisode, c'est 4 épisodes. Enfin, pour celui-là, ça peut aller de 2 épisodes à une dizaine d'épisodes. Mais celui-là n'en comporte que 4. Et cet épisode s'appelle The Ark. L'Arche, en français j'imagine. Il n'y a pas de VF pour cet épisode, c'est vraiment un des premiers. Et oui, comme vous pouvez le voir, avec le premier Docteur. Cet épisode date de 66, donc il est plutôt dur à trouver maintenant. Vous avez quand même les DVD, qui sont hyper durs à trouver en France, ou le site que je vais vous mettre en description, mais parfois les épisodes disparaissent, donc c'est possible que il n'y a pas cela. Allez checker quand même, ça vaut le coup. Surtout que sur le site, il y a les sous-titres français, ce qui n'est pas le cas des DVD, c'est que des sous-titres en VO. Donc le site a quand même ses avantages. Donc dans cette vidéo, je vais spoil totalement, mais que cet épisode. Pas tout le premier Docteur, pas rien d'autre que cet épisode. Enfin les 4 épisodes que contiennent cet épisode, cet arc narratif. C'est compliqué de parler des classiques. Alors pourquoi cet épisode en particulier, étant donné que ce n'est pas vraiment le premier du premier Docteur, ce n'est pas vraiment avec un ennemi emblématique, ni même avec des compagnons emblématiques. Tout simplement parce que j'adore cet épisode, notamment pour son concept qui est assez original. Et surtout très intéressant, surtout pour notre vision actuelle du voyage spatial. Donc se dire qu'ils avaient déjà plus ou moins pré-shot ça en 1966, c'est assez intéressant. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier épisode, qui s'appelle The Steel Sky. Donc le ciel d'acier, de métal, pas un ciel naturel quoi. L'épisode s'ouvre du coup sur ce qui semble être la Terre, enfin c'est une végétation, il y a des animaux qui ressemblent aux animaux terrestres, tout semble normal. Jusqu'à que la caméra avance sur une créature qui n'est clairement pas terrienne et qui a un seul œil. Globalement, ça ressemble à ça. Oui, ce n'est pas terrien. Donc le TARDIS atterrit dans cette jungle terrienne mais pas terrienne à la fois. Et Dodo, la compagnon actuelle du docteur à cette époque, en sort et commence à se balader. Suivi de très près par Steven qui lui dit de pas trop s'éloigner parce que on sait pas, ça pourrait être dangereux. On sait pas où on est. Voilà, Steven qui est aussi le compagnon du docteur du coup. Il y en a 2 à cette époque. Dodo lui dit de pas s'inquiéter parce que elle connaît, c'est la Terre. Et on apprend que Dodo a un rhume, ce qui va être pas mal important pour la suite. Le docteur sort finalement du TARDIS et pense aussi que ça peut être la Terre, mais n'en est pas sûr à 100%, donc il fait des analyses. Pendant ce temps-là, la caméra nous montre un endroit totalement différent où il y a un procès avec des humains. Et dans ce procès, donc, un humain est jugé, mais il y a aussi dans l'assemblée ces fameuses créatures à un seul œil qu'on a vu plus tôt. L'humain jugé aurait fait un acte dangereux qui aurait compromis la sécurité des humains et de ces fameuses créatures qui sont donc appelées les monoïdes. Cet humain est donc condamné à être miniaturisé pendant 700 ans, ce qui est vraiment beaucoup et étonnamment plutôt précis finalement. Et on apprend que cette sentence est une des 2 sentences possibles pour un acte aussi dangereux selon les lois galactiques, et la deuxième c'est l'expulsion dans l'espace, Among Us. Le docteur et la team TARDIS découvrent que ces animaux et cette végétation proviennent toutes d'endroits différents de la Terre. Du coup c'est bizarre de les voir tout au même endroit. Effectivement c'est étrange. Mais il découvre aussi que le ciel est en métal, d'où le titre de l'épisode, et que le sol gronde, mais comme s'il y avait quelque chose dessous qui le faisait bouger. Quelque chose de non naturel. Ils sont repérés par un monoïde qui va informer les humains du procès d'une présence étrangère. Le docteur aperçoit la ville et donc découvre qu'en fait ils sont dans un vaisseau spatial. Ils se font attraper, amener à l'endroit où il y avait le procès, et donc là le chef des humains leur explique un peu tout le topo. Donc en fait, l'origine des monoïdes on sait pas trop, mais ils seraient venus sur Terre parce que leur monde a été détruit. Ils auraient aidé les humains à construire ce vaisseau pour ensuite partir parce que la Terre aussi se meurt, donc faut tous partir vers Refugees 2, une planète dont visiblement les habitants ont envoyé un message à la Terre disant let's go, venez chez nous, il y a la place. Ils apprennent par la même occasion qu'ils sont en fait 10 millions d'années dans le futur par rapport à 1960 et qu'en fait aucun de ces humains ni de ces monoïdes ne verront la planète Refugees 2. Et oui, le voyage fait en fait 700 ans, c'est que les enfants des enfants de leurs enfants qui verront la planète. C'est une sorte d'arche de Noé en fait. C'est pour ça tous les animaux, toute la végétation, et c'est pour ça que la condamnation était de 700 ans. Dans 700 ans, il va pouvoir être déminiaturisé et vivre sur la planète. Et ce n'est en fait pas le seul à être miniaturisé, tous les habitants de la planète Terre sont miniaturisés en attendant la fin du voyage. Les seuls humains restés à bord pour contrôler le vaisseau sont appelés les gardiens. D'ailleurs, ils comparent un peu leur connaissance de la Terre avec le docteur. Donc le docteur cite des grands faits historiques auxquels il a participé, notamment les Daleks.
Ça fait en fait référence à cet événement qui se passe dans le futur, dans notre futur, en fait dans le futur de 1960, parce que ça se passe quand même au milieu du 21e siècle, donc c'est toujours dans le futur, mais plus tellement loin dans le futur, où en fait les Daleks ont envahi la Terre directement. Ce qui fait que du point de vue des gardiens, du coup, qui sont, je le rappelle, 10 millions d'années dans le futur, eh ben ça, c'est de l'histoire. Par contre, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Arche de Noé. Quand le docteur et la Team TARDIS leur en parlent, ils savent pas ce que c'est. À un moment, Dodo éternue, et du coup on apprend que le rhume, ils ont éradiqué ça depuis des générations et des générations déjà. Donc ils trouvent ça un peu marrant, et ils se disent ah ouais, c'est vraiment un truc du passé de fou, nous on a plus ça. Hein. Et enfin, on apprend qu'une statue est en cours de construction. Bon, ils en sont qu'au tout début parce qu'ils sont au tout début du voyage. Et que cette statue va en fait mettre 700 ans à être finie. C'est en gros un projet sur des générations et des générations. Bon, et là, c'est la construction d'une statue qui ressemble à ça. Donc globalement, c'est un humain qui tient la Terre dans la main. Sauf que, coup de théâtre, le rhume commence à contaminer les gardiens et les monoïdes, qui n'ont donc pas un système immunitaire suffisant pour le combattre, vu que ça a été éradiqué des centaines d'années avant. Et du coup, les monoïdes commencent à mourir, et les humains commencent à être vraiment très malades. Notamment le chef, et du coup c'est un autre gardien qui prend sa place, et qui fait arrêter le docteur et nos amis. Et c'est ici la fin du premier épisode. Du coup on passe au deuxième. Donc ce deuxième épisode s'appelle The Plague, soit la peste, l'épidémie, enfin le rhume là en l'occurrence du coup. Donc le docteur, Steven et Dodo sont en prison, et le docteur essaye vraiment de rassurer Dodo qui s'en veut terriblement, parce que c'est elle qui a amené la maladie ici. Mais bon, elle le savait pas quoi, c'est pas sa faute. Les monoïdes continuent de mourir, mais pour l'instant, aucune victime humaine. Le commandant, lui, est vraiment très mal, et il dit à sa fille que quoi qu'il arrive, il faut que le voyage continue. Un procès a donc lieu, pour juger le docteur et ses acolytes, et Steven est appelé à témoigner. Et on se rend compte que Steven est vraiment très mal, parce qu'il a aussi chopé le rhume. Mais avant ça, Steven dira quand même une phrase qui est plutôt stylée, en disant que, en 10 millions d'années, la nature humaine n'a toujours pas changé, et elle a toujours peur de l'inconnu. Sauf que là, deuxième coup de théâtre, un gardien est mort du rhume. Du coup là, c'en est trop, le docteur, Dodo et Steven sont condamnés à être expulsés. Mais heureusement, le commandant ordonne de libérer les prisonniers et de leur donner un labo parce qu'il pense que le docteur peut les sauver. Le docteur prend les choses en main, est en train de soigner Steven qui sert de cobaye par ordre du commandant. Et on peut voir que les monoïdes ont l'air quand même très intelligents, même s'ils ne peuvent pas parler, ils aident le docteur, ils préparent les médicaments, vraiment, ils ont l'air aussi intelligents que les humains. Le docteur arrive à trouver le remède, il soigne tout le monde, tout va bien, d'ailleurs il guérit super vite pour un rhume. Plutôt étrange, mais c'est pratiquement le seul fait de l'épisode qui n'est pas scientifiquement correct. Mais ça on en reparlera dans la conclusion. Et là on peut voir la Terre être détruite par le soleil, c'est la fin de la Terre. Bon, même si cette fin de la Terre, on la reverra très souvent dans Doctor Who, mais voilà, pas de chemin retour possible, il va falloir retrouver Refugees 2. Sauf que le docteur, Dodo et Steven ne verront jamais ça, parce que 700 ans c'est quand même super long, et que là, ils doivent partir. Ils repartent donc au TARDIS, mais avant ils jettent un dernier coup d'œil à la statue, en se disant que c'est quand même un beau projet. Ils s'en vont, du coup le TARDIS vraiment disparaît, et là il y a juste un fondu, et seulement la végétation change, il a l'air d'en avoir beaucoup plus, et le TARDIS se pose au même endroit. Donc là le docteur comprend pas, il sort et il se dit c'est bizarre, on n'a pas bougé. Du coup il retourne là où il y avait les gardiens, il cherche mais il n'y a personne. Pourtant ils sont partis que quelques secondes, comment tout le monde a pu disparaître? Et là il tombe sur la statue et troisième coup de théâtre, elle est finie. Et quatrième coup de théâtre, la tête de la statue n'est pas une tête humaine, mais celle d'un monoïde. Et boum, fin de l'épisode. C'est un cliffhanger digne des saisons actuelles de Doctor Who, sauf que c'était en 1960. Et je trouve que ça marche toujours autant à notre époque. Enfin bref, on passe au troisième épisode, The Return. Le retour bien évidemment. Donc quelques secondes à peine se sont passées pour la Team TARDIS, mais en réalité c'est bien 700 ans qui se sont déroulés sur l'Arche. Du coup la statue est terminée et le vaisseau est presque arrivé. Mais les gardiens ont toujours disparu. Le vaisseau semble maintenant en pilote automatique, donc le docteur trifouille un peu et tombe sur les caméras de surveillance, et ils y voient des gardiens, mais qui semblent cette fois-ci travailler pour les monoïdes. Les rôles se sont en fait inversés. Et surtout, maintenant, les monoïdes peuvent parler. Et ça, notre team adoré va bientôt le voir, vu que des monoïdes les trouvent et les amènent à leur leader. Leader qui regarde la vidéo du départ du docteur 700 ans auparavant. On apprend que la fameuse fièvre, la fameuse épidémie est dans leur livre d'histoire, et qu'on y raconte que ça a tué beaucoup de leurs ancêtres. Et oui, rappelez-vous, ça a tué qu'un seul gardien, mais beaucoup de monoïdes. Et on apprend surtout que la fièvre a beaucoup affaibli les humains, notamment leur pouvoir, et du coup les monoïdes ont pris le pouvoir. Et aussi, c'est les humains qui ont aidé à construire les machines
pour que les monoïdes parlent, et les guns pour que les monoïdes les tuent. Le leader fera d'ailleurs la réflexion que les humains n'ont même pas vu le conflit arriver. Conflit auquel ils n'étaient de toute façon pas préparés. Ensuite, on est dans les cuisines où deux gardiens discutent d'un possible retour du docteur. Enfin, une gardienne y croit, et l'autre dit que ce n'est qu'une légende et que ce docteur n'a jamais existé. Et on apprend que le vaisseau s'appelle The Ark, parce que ce soi-disant docteur l'avait appelé ainsi. Et oui, rappelez-vous, quand ils sont arrivés, ils ont comparé ça à l'Arche de Noé, The Ark en anglais, et les gardiens ne savaient pas ce que c'était. Et bien apparemment, ils ont nommé le vaisseau à partir de ça. Bon, par contre, le problème, c'est qu'ils arrivent vraiment sur Refusis 2 et qu'ils savent pas si la planète est habitable ou si elle est hostile. Du coup, les monoïdes, qui sont très intelligents, je vous le rappelle, décident d'envoyer le docteur, Dodo, un gardien et un monoïde en éclaireur, comme ça, si c'est vraiment dangereux, ils cherchent une autre planète. Une fois posés sur la planète, ils sortent de la capsule et quelque chose d'invisible rentre dedans, ferme les portes, réouvre les portes et s'en va. Bizarre. La team de la capsule tombe alors sur un château totalement vide. Le monoïde commence à tout casser pour attirer l'attention des habitants. Le docteur lui dit d'arrêter, et alors une voix venant de nulle part prévient qu'il ferait mieux de dégoûter le docteur. Le monoïde écoute évidemment pas et se prend une petite décharge, et du coup écoute. Au même moment, on apprend que les monoïdes ont caché une bombe dans la tête de la statue, qui sont prêts à faire exploser, et donc le plan est très simple, tous les monoïdes vont atterrir sur Refusis 2 une fois qu'ils sauront que c'est safe, et ensuite ils feront exploser l'arche avec tous les humains et tout le reste dedans. Sauf qu'un gardien les entend et va prévenir les humains. Sur Refusis, ils comprennent finalement que les Refusiens sont en fait invisibles. Le monoïde retourne donc à la capsule pour prévenir ses semblables, mais l'humain se rebelle, il y a un fight, l'humain se fait tuer. Le monoïde arrive donc à la capsule et tente de prévenir ses semblables, sauf que la capsule se fait exploser par les Refusiens. Du coup, le message comme quoi ils sont invisibles n'est jamais parvenu au vaisseau. Dodo demande donc au docteur qu'est-ce qu'on fait s'il décide finalement de pas venir et d'aller chercher une autre planète. Et le docteur lui répond je suppose qu'on va devoir rester ici. Et là, fin de l'épisode. Du coup, quatrième et dernier épisode de cet épisode s'appelle The Bomb. Oui, la bombe du coup en français, c'est pas très dur à traduire cette fois-ci. Du coup, suite à la communication coupée avec le monoïde sur Refusis, coupée, je le rappelle, due à l'explosion de la capsule, les monoïdes font une réunion pour savoir s'il faut descendre ou se barrer. Le leader finalement décide de descendre, mais ça éveille des soupçons au sein de la communauté monoïde qui commence à douter du leader. Les Refusiens décident de donner un jour aux humains pour se rebeller contre les monoïdes, sinon ils ouvriront le feu et c'est ciao. Les monoïdes quittent donc le vaisseau vers Refusis, et les gardiens du coup accompagnés de Steven peuvent s'échapper, mais il reste toujours la bombe. Ils vont donc commencer les recherches. Et là, tout va s'enchaîner très très vite. Les monoïdes arrivent, cherchent les Refusiens, qui je le rappelle, sont invisibles, mais ça ils le savent pas. Dodo et le docteur réussissent à contacter les humains du vaisseau grâce à la capsule des monoïdes laissés, mais décident de rester pour savoir où est la bombe du coup en infiltrant les monoïdes. Par contre, le Refusien invisible va partir avec la capsule dans le vaisseau. Ensuite, les monoïdes discutent et révèlent au docteur, sans le faire exprès, juste parce que le docteur écoute, où est la bombe. À partir de ce moment-là, un groupe de monoïdes se rebelle contre le leader. Il y a une guerre qui éclate entre les deux groupes. Les humains profitent de ce gros bordel pour atterrir sur Refusis. Trouvent le docteur va prévenir Steven de où est la bombe. Et là, le Refusien fait voler la statue. Ok, admettons, on connaît pas son peuple, peut-être qu'ils peuvent faire ça. Du coup, il met la statue dans la zone d'expulsion vers l'espace. Et là, comme dans Among Us, ils expulsent la statue qui explose dans l'espace. Au final, les Refusiens acceptent les humains, mais seulement s'ils font la paix avec les monoïdes. Parce que sur Refusis, on est pacifiste. Bien évidemment, les humains acceptent, les monoïdes survivants acceptent aussi, ils ont pas le choix. Et la team TARDIS peut enfin repartir dans le TARDIS. Et l'épisode finit sur une interrogation plutôt intéressante. Et à vrai dire, je pense même que c'est l'interrogation qui est à l'origine de l'épisode. Cette interrogation est posée par un gardien qui se demande si les générations futures croiront à cette histoire ou penseront juste que c'est une légende. Comme lui le pensait du docteur au début avant de le rencontrer. Enfin, l'épisode finit pas tout à fait sur ça, parce qu'après on retrouve du coup la team TARDIS dans le TARDIS, avec le docteur qui commence à disparaître, mais vraiment genre à devenir invisible. Il peut toujours parler, il est toujours présent, mais on le voit plus. Exactement comme sur Refusis, c'est d'ailleurs ce que demande Steven, est-ce que c'est un rapport avec les Refusiens? Mais à ça le docteur lui répond que non, c'est juste qu'ils sont attaqués. Par qui? Tout simplement par le Celestial Toymaker. Un méchant emblématique de Doctor Who alors qu'il n'est apparu que dans un seul épisode. L'épisode suivant, du coup, vous l'aurez compris, un épisode qui est perdu. Donc pourquoi il est autant emblématique et autant aimé par les fans? Ça, c'est une autre histoire.
Cet épisode est génial, le concept est génial. Cette idée d'un vaisseau spatial qui va mettre tellement de temps à arriver vers une autre planète, que ce ne seront que les enfants des enfants des enfants des générations parties à la base qui arriveront sur la planète. C'est un sujet qui me fascine depuis bien longtemps, depuis bien avant que je vois cet épisode, parce que ça va sûrement nous arriver en fait. Pas vous et moi directement, mais l'humanité va sûrement envoyer des vaisseaux très loin dans l'espace, et vu qu'on n'a pas encore découvert le voyage lumière, il y a de fortes chances que ça se fasse plutôt comme ça, sur des générations et des générations. Comme je l'ai dit, cet épisode est plutôt surprenamment scientifiquement correct. À part du coup le fait de guérir d'un rhume vraiment en 10 secondes, et de la statue qui vole, ça j'ai toujours pas compris. Mais sinon, l'histoire du système immunitaire, l'histoire de la planète engloutie par le soleil, l'histoire du coup du vaisseau qui ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière, tout ça, ça a l'air plutôt correct avec ce qu'on sait actuellement. Mais en 1966, c'était pas si évident que ça. Et surtout cette fameuse interrogation. Cette interrogation qui laisse présager que les histoires que nous, on vit actuellement, seront perçues comme des légendes dans un futur très lointain. Pas besoin d'être dans un vaisseau dans l'espace pour avoir ce genre de théorie. Sur notre Terre adorée, on n'est pas sûr que nos descendants, de nos descendants, de nos descendants du futur, quand ils penseront à notre civilisation actuelle, c'est pas sûr qu'ils soient pas tentés de penser que c'est une légende. Mais alors dans un vaisseau qui a quitté la Terre, c'est encore pire, parce que les générations au tout début, sauront pourquoi elles sont parties, sauront ce que c'est la Terre, elles l'auront connu. Mais au bout de 10 générations, la Terre, ça ne sera qu'une légende. Ça fait des générations que les gens naissent sur ce vaisseau. Qu'est-ce qui prouve que, c'est pas ça depuis le début, et qu'il y a eu une Terre un jour? Enfin, je sais pas si je l'explique bien, mais c'est un sujet qui me passionne. Faire transmettre des informations au futur. Rien à voir, mais le design des monoïdes est aussi très cool, je trouve. Et j'aimerais bien les revoir dans les épisodes actuels de Doctor Who, avec un design un peu revisité. Ça pourrait être très cool, notamment peut-être de faire une histoire sur leur planète d'origine, de voir pourquoi elles ont dû partir, étant donné que leur passé est un peu mystérieux. Et nous, on saura que après, il y a cet épisode. Et l'idée de faire venir le Docteur au tout début et à la toute fin du voyage, ça aussi c'est du génie et c'est vraiment original pour l'époque. Et c'est un concept qui pourrait être réutilisé dans les épisodes actuels. Voyager d'une époque à l'autre pour résoudre un problème, c'est totalement ce que Doctor Who pourrait faire, et il le fait bien trop rarement à mon goût. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aiderait beaucoup. Salut!